Donc c'est la fin de journée, je viens de terminer le montage de tout le sac. Je regarde un peu le player là dans mon atelier. Ici, ça c'est les shafts qui ont déjà séché. Là, c'est les shafts qui sont en train de sécher. Donc ici, en fait, ça permet d'optimiser le séchage en termes de temps. Donc là, sur ce driver dont je vais vous parler, j'ai monté un shaft TPT Nitro 16 high. Et du coup, sur ce driver, j'avais besoin de gérer un équilibrage. Et donc ici, on peut voir, j'ai différents poids, 13, 15, 17, etc. Sauf qu'en fait, j'ai pas entre le 25 et le 32, parce que j'avais déjà monté sur une tête. J'aurais pu mettre un peu de poids, c'est-à-dire utiliser le plus léger, le 25, et remettre du poids à l'intérieur de l'ozole. Mais moi, je voudrais que mon joueur là retrouve exactement les mêmes sensations. Donc, ce que j'ai fait, je suis venu ici gratter quelques grammes dans le 32 que je vais monter derrière. Alors, certains d'entre vous qui sont un peu sensibles au montage vont se dire, mais 32 c'est super lourd. Mais il se trouve qu'en fait, ce joueur joue un driver bien plus court que la moyenne. Il fait 45 1 huitième non grippé, alors que les drivers dans le commerce font souvent plus de 45 et demi. Et donc pour ça, pour récupérer un équilibrage, malgré le fait qu'il ait un équilibrage léger, ben on va mettre un poids qui fait 28, 29 grammes derrière cette tête. Et donc voilà, il faut être un peu bricoleur et être bien outillé pour le faire. Quelques difficultés quand on a des poids comme ça qui sont en tungstène, parce que le tungstène c'est ce qu'il y a de plus lourd. Par contre, c'est très difficile à usiner. Et du coup, il faut avoir du bon matos pour le faire. Mais là, c'est ce que j'ai. Allez, ciao!